شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Très heureux d'être avec vous dans ces rappels de ce mois de Ramadan. Je traiterai avec vous un volet essentiel, prioritaire et très important concernant notre belle religion, l'islam. Vous savez autant que moi que l'islam couvre 3 grands domaines. La foi, le dogme, al-iman, al-ibadat wal-mu'amalat, les adorations et les transactions, et un troisième volet qui était ignoré malheureusement par beaucoup parmi nous, l'éthique et le comportement, al-akhlaq. Ça peut être traduit par un autre mot, la moralité ou un bon moral. Dans cela, je me rappelle d'une histoire, une belle histoire, qui s'est déroulée avec le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a eu la première révélation. Vous savez, il a eu peur quand il a vu l'ange Gabriel, quand il a eu la révélation « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq ». Il est venu voir sa femme Khadija, il était dans un état de surprise et de choc. Qu'est-ce que Khadija lui a dit? Elle lui a dit « Wallahi la yukhzika Allahu abadan, la yukhzika Allahu abadan. Innaka la tasilu al-rahim, wa tahmilu al-kal, wa tuksibu al-ma'doum, wa tuqri al-dayf, wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq ». Cette parole qui vient d'une épouse envers son époux, Khadija radiyallahu anha, elle décrivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit « Dieu ne va pas t'humilier. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne va pas te mettre dans une situation difficile. » Pour quelle raison? Elle a décrit qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notamment sur le plan éthique et comportemental. Elle a décrit la moralité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant « Tu es quelqu'un de bien. Tu es bien avec les vôtres. Tu dis la vérité. Tu accueilles de la meilleure des façons. Tu aides quiconque est dans le besoin et tu défends toutes les causes justes. » Ce que Khadija décrivait, c'est vraiment le volet éthique et comportemental de notre religion, ces qualités extraordinaires qui existaient déjà chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une des raisons pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a choisi pour être un prophète, le dernier prophète pour l'humanité. Allah dit dans le Coran, qualifiant Muhammad alayhi salatu wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes d'une éminente moralité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous disait, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je suis envoyé par Dieu pour compléter et parachever les vertus de la moralité. Et dans cela, il nous dit une très belle parole, un conseil qu'il a donné à ses compagnons. Innakum lan tasa'u an-nasa bi amwalikum fasa'uhum bi akhlaqikum. Vous n'allez pas couvrir les gens, informer les gens, avoir les cœurs des gens par votre argent ou par ce que vous possédez comme matériel, mais vous allez attirer les gens, attirer les cœurs par votre moralité, votre éthique et votre comportement. Mes sœurs, mes frères, durant ces 5 séances pour l'éthique et le comportement, je vais traiter avec vous comment doit être le comportement du musulman envers les gens en général. 3 séances. Et 2 séances, on va les consacrer pour parler des erreurs, des fautes à éviter pour qu'on soit bon devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier bon comportement du musulman envers les gens,
doit être envers ses parents. Ta'atul abawayni, birrul walidaini, wasilatul arham. La première catégorie avec qui tu dois avoir des bons liens et un bon comportement, ça concerne ar-rahim, le lien de parenté. Et dans ce lien de parenté, le summum de ce lien, c'est les parents, mère et père. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dans un verset, il nous dit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans associer à lui une autre divinité et de bien traiter les parents et d'être excellent envers les parents. Une liaison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait entre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la reconnaissance de son unicité et une bienséance envers les parents. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à un compagnon, il a répondu à un compagnon qui lui posait une question. Man ahaqqu an-nasi bi sahabati ya Rasulallah? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala abuk. Compagnon qui disait au prophète alayhi salatu wassalam, qui est la personne à qui je dois le meilleur accompagnement et le meilleur comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à 3 reprises, ta mère, ta mère, ta mère, puis ton père. Il y a une histoire d'un compagnon qui s'appelait Alqama, bien que cette histoire a été affaiblie par quelques savants comme Ibn Kathir et Tabarani, mais elle est importante à signaler parce que c'était un compagnon qui n'arrivait pas à prononcer la shahada quand il est décédé, ce qui est très grave. Et quand on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce Alqama, il n'arrive pas à prononcer la shahada, il a posé une question, est-ce qu'il a une mère? On lui a dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu avoir l'information que sa mère n'était pas très satisfaite de lui parce qu'il avantageait son épouse sur sa mère. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté à la mère de ce compagnon qu'il n'arrive pas à prononcer la shahada et qu'il peut souffrir à cause de ça, le cœur de la mère s'est assoupli. Elle a annoncé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a pardonné son enfant. Et après, Alqama, il a pu dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Mes sœurs et mes frères, je trouve dommage que durant le mois de Ramadan, on voit les gens consacrer énormément du temps pour jeûner, pour lire le Coran, pour faire énormément de bonnes actions, et certains sont en conflit avec leurs parents. Certains sont en désobéissance envers leurs parents. Sachez que ça peut être le chemin vers l'enfer. Essayez de corriger ça. Que vous auriez tort ou raison, essayez d'avancer vous-même le premier pas envers vos parents et d'avoir des relations extraordinaires de sympathie, du bon comportement envers les parents durant ce mois béni et après ce mois béni. La deuxième catégorie envers laquelle on doit avoir un comportement extraordinaire, c'est les gens avec qui on a des liens de sang, des liens familiaux. Ce qui s'appelle en arabe ar-rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ar-rahimu shajinatun min ar-rahman. فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وفي حديث آخر اشتكت الرحم عند الله فقال لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فذلك لك. الرحم, ce lien de parenté, elle s'est plaignée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu une plainte de rahim devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont couper ces liens, les liens de rahim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cette parole à rahim, à ce lien de parenté, qu'il va couper les gens qui ne la respectent pas et qu'il va lier et valoriser les gens qui gardent les liens de parenté.
Une troisième catégorie des gens envers qui on doit avoir des comportements extraordinaires, ce sont les musulmans. Les musulmans, حقوق المسلم تجاه المسلم. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إجابة الدعوة وتشميت العاطس. Il y a des droits d'un musulman envers un autre. Il y a des droits et des devoirs entre les musulmans. Un hadith simple, une parole du prophète sallallahu dans le Bukhari, que le droit du musulman envers l'autre sont au nombre de 5. Répondre à son salam, à son salut, visiter le malade, participer aux funérailles, répondre aux invitations et dire Yarhamukallah, que le bon Dieu te fasse miséricorde pour celui qui éternue. Ce sont des droits élémentaires. Une autre parole, عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Cette parole prophétique qui est rapportée par le compagnon Abdullah ibn Omar, elle est un peu plus large au niveau des droits dans les relations humaines entre les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le musulman est le frère du musulman. Il ne sera jamais injuste envers lui, il l'abandonne jamais. Celui qui aide son frère musulman, Allah l'aidera. Celui qui résout un problème, un souci de son frère, Allah lui résoudra un problème le jour du jugement. Et surtout, celui qui respecte l'intimité du musulman, sitr, Allah subhanahu wa ta'ala, il respectera son intimité le jour du jugement. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وتقبل الله منا الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان